Nouvelle semaine, nouveau défi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. Supercherie au sein de l'armée camerounaise au sujet du conflit russo-ukrainien, le ministre de la Défense sonne l'alerte. C'est suite à l'interpellation des responsables de ces unités de commandement sur les désertions au sein de l'armée au profit de ce conflit. Les précisions en début du journal. Voilà pour les titres. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, sur CamNews pour vous informer. Conflit russo-ukrainien, le ministre de la Défense sonne l'alerte. Joseph Betty Assomo interpelle les responsables de ces unités de commandement sur les désertions au sein de l'armée au profit de ces conflits. Il faut stopper cette supercherie fatale et au plus vite. Voyons cela dans ces reportages que nous proposent Yves Anselme Tadiofo et Gisele Kunga. Le conflit russo-ukrainien, bien que se déroulant en Europe, ne laisse pas indifférents les jeunes du continent africain. C'est le cas du Cameroun, où l'on soupçonne fortement certains membres des forces de défense qui quitteraient les rangs de l'armée pour aller combattre en Europe. Conscient des conséquences d'un tel scénario, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a interpellé les responsables des unités des forces de défense et de sécurité afin qu'une veille plus accentuée soit établie dans l'optique d'annihiler ces désertions. Suite aux informations concordantes et dignes de foi faisant état des départs clandestins de certains éléments, bien vouloir prendre en urgence toutes les dispositions appropriées en vue du contrôle resserré des effectifs dans vos rangs, a indiqué le patron de l'armée camerounaise dans un message porté signé le 13 mars 2025. Joseph Betty Assomo va plus loin en égrenant une batterie de mesures à prendre pour éviter la fuite des forces de défense camerounaises au profit du conflit russo-ukrainien. Une sortie aussi opportune que pertinente puisqu'elle intervient à l'heure où cette guerre présente un aspect lucratif pour les soldats étrangers favorables au combat. En effet, selon les spécialistes militaires, il serait proposé par la Fédération de Russie une prime de 10 000 euros, près de 6,5 millions de francs CFA aux volontaires étrangers pour combattre dans ses rangs. Une prime jugée élevée qui pourrait surmotiver plus d'un quand on sait les conditions de vie au Cameroun où le chômage a atteint des proportions alarmantes. Joseph Betty Assomo a alors instruit à ses collaborateurs détenant des postes de responsabilité d'interdire toute sortie du pays aux forces de défense, ne justifiant d'aucun quitus signé par lui-même après avis de la chaîne hiérarchique et de la sécurité militaire. Quant à ceux déjà enrôlés dans les combats en Europe de l'Est, toutes les mesures réglementaires doivent être prises à leur encontre. Une étape importante a été franchie dans le dossier des logements sociaux de Boglé, situé dans l'arrondissement de Garoua 3e. Le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Dr Amadou Sardauna, y a conduit une visite de terrain en compagnie des autorités administratives et municipales. Objectif, évaluer l'état des logements sociaux en vue de leurs attributions aux futurs occupants. Boubacar Adam. Garoua, une ville en pleine évolution. Nous vous amenons au Kansik de Boglé, situé dans l'arrondissement de Garoua 3e, où le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Dr Amadou Sardauna, a effectué une visite cruciale. Accompagné du représentant du gouverneur de la région du Nord, Dr Sardauna, avait pour mission d'évaluer l'état des logements sociaux de Boglé, une étape essentielle pour garantir des conditions de vie décentes aux futurs occupants. Lors de sa visite, le directeur général, Dr Amadou Sardauna, a constaté plusieurs problèmes préoccupants. Parmi les défis relevés, l'absence d'électricité et de raccordement au réseau essentiel. De plus, des actes de vandalisme ont été observés sur plusieurs bâtiments, compromettant ainsi la sécurité et le confort des futurs résidents. Il était de bon ton que l'autorité administrative descende avec nous pour faire ces constats et que nous parachevions les attributions qui ont été faites depuis 2021 pour défaut d'habitabilité. Les occupants n'ont pas pu être dans leur logement. Bon, aujourd'hui, on se satisfait du fait que nous avons parachevé complètement les attributions. En ce jour, il reste que les réserves faites par la SIC soient levées par le MINDU pour que dans 2 ou 3 mois que les occupants obtiennent leurs clés. Les conclusions de cette visite seront déterminantes pour établir un plan d'action concret. La Société immobilière du Cameroun, par le biais de son directeur général, s'engage à réhabiliter ces logements afin qu'ils puissent accueillir des familles dans les meilleures conditions possibles. La réhabilitation des logements sociaux est un enjeu majeur pour le développement de la ville de Garoua et la qualité de vie de ses citoyens. La Société immobilière du Cameroun, sous la houlette du directeur général Dr Amadou
Mamadou Sardauna se mobilise pour transformer ces défis en opportunités. Après Boglé, direction à présent Ambé, dans le département de la Vina, région de l'Adamawa, où deux vaillantes dames ont décidé de prêter main forte à la lutte contre les preneurs d'otages. Elles ont rejoint les rangs des comités de vigilance au même titre que les hommes. Face à leur détermination, elles sont félicitées et encouragées par le sous-préfet de l'arbitre du 10 arrondissement qui leur a remis des équipements nécessaires lors de la cérémonie solennelle de leur intégration. Amo Asemengi. Ambi, Demtale Naomi et Astapoline ont décidé de ne plus se taire. Le coup de sifflet retentit désormais comme un signal de ralliement contre les preneurs d'otages qui sévissent dans l'arrondissement d'Embi. Ces deux femmes ont rejoint le comité de vigilance du village d'Ena, marquant une étape décisive dans la lutte contre les enlèvements avec demande de rançon. Après des années d'observation et de soutien aux hommes qui assurent la sécurité de la communauté, elles ont officiellement intégré le comité lors d'une cérémonie présidée par le numéro 1 de l'arrondissement. C'est dans le département de la Vina, région de l'Adamawa, que ces femmes courageuses ont été installées dans leurs fonctions sous les applaudissements des forces vives locales à l'esplanade de la chefferie de Dena. Je voudrais d'entrée de jeu vous adresser mes sincères félicitations et également nos encouragements pour votre intégration dans le comité local de vigilance du village d'Ena et de l'arrondissement d'Embé. Leur engagement sans faille et leur détermination ont suscité de l'admiration et le respect de tous. L'autorité administrative, traditionnelle et les forces de maintien de l'ordre leur ont apporté leur soutien indéfectible. Le chef du village d'Ena a même tenu à leur remettre du matériel pour les aider à mener à bien leur mission. Nous sommes heureux de vous remettre ces attributs aux membres du comité de vigilance de Dena. Je voudrais préciser à l'attention de l'assistance qu'en la réalité, depuis 3 ans, c'est la base logistique du comité de vigilance de Dena. Deux brillantes dames qui ont été intégrées au comité de vigilance de Dena. Elles peuvent être considérées comme étant la base logistique du comité de vigilance qu'elles côtoient depuis pratiquement 2 ans. Et au-delà de cet appui aux questions sécuritaires dans le village de Dena, c'est 2 femmes actives, 2 femmes battantes. Plus que de simples figures médiatiques, Astapoline et Demtale Naomi sont devenues de véritables symboles dans la lutte contre les prises d'otages dans la région de l'Adamawa. Elles affirment posséder les compétences physiques, mentales et l'expérience nécessaires pour faire reculer les fauteurs de troubles qui menacent la paix et la sécurité dans l'arrondissement d'Embi. Nous sommes la femme de sécurité de Dena. Nous allons aider les hommes à maintenir la sécurité de vigilance à Dena. Nous avons eu la torche, les bottes, les sifflets. Bon, nous sommes contents, bien et intelligents pour notre travaux des comités de vigilance, pour notre village et autres villages. Dans les prochains jours, les ravisseurs n'ont qu'à bien se tenir, car dans le quartier latin de l'Adamawa, ils seront traqués sans relâche grâce à la volonté et la détermination de ces femmes, aux côtés du comité de vigilance et de l'armée de terre, notamment à son corps d'élite, le bataillon d'intervention rapide. Bon courage à ces 2 vaillantes dames. Parlons d'autre chose. Le projet Suède, soutenu par la Banque mondiale, marque une avancée significative dans l'émancipation des femmes et de jeunes filles au nord du Cameroun. À travers des initiatives éducatives et des ressources matérielles, ces programmes transforment des vies et préparent un avenir prometteur. Boubacar Adam. Dans le cadre de ces missions régaliennes visant l'autonomisation des femmes et la maximisation des dividendes démographiques au Sahel, le projet Suède prend un tournant décisif. Cette semaine, une tournée dans le nord du Cameroun a été initiée par le coordonnateur national accompagné du représentant de la Banque mondiale. Dans l'arrondissement de Lagdo, une pause s'impose au centre de promotion de la femme et de la famille. Ce lieu d'apprentissage a récemment bénéficié d'importants appuis matériels pour former les jeunes filles et les femmes dans divers domaines tels que la couture, hôtellerie et
restauration et alphabétisation. Plus d'une dizaine de machines à coudre, des réfrigérateurs flambants neufs, ainsi que des kits d'hygiène menstruelle, pour ne citer que cela, font désormais partie des ressources mises à disposition pour garantir un apprentissage de qualité. Après avoir visité le CPF de Lagdo, l'équipe s'est dirigée vers le lycée bilingue où le proviseur n'a pas manqué d'exprimer sa joie face aux opportunités offertes par ce projet transformateur. Merci beaucoup de votre parage au lycée bilingue. La communauté éducative du lycée bilingue ne peut que vous dire merci, grandement merci, parce que les offres du projet SWET ont été, n'est-ce pas, grandioses dans la mesure où nous avons eu à faire des cours de répétition d'abord qui ont été, n'est-ce pas, bénéfiques, qui ont aidé substantiellement les élèves à remonter, n'est-ce pas, leur niveau. Ça fait qu'elles ont aussi les lampes, quand il n'y a pas la lumière, l'enfant peut étudier avec. Bon, et ça passe bien. On vous remercie beaucoup. Puis direction l'école publique inclusive de Djipordé, où les responsables d'établissement ont également partagé leur enthousiasme. Nous sommes à l'école primaire publique inclusive de Djipordé. Nous, dans le cadre du projet SWET, les enfants ont reçu des kits. Ils ont reçu d'abord des cours de remise à niveau et ils ont reçu des kits. 22 élèves sont déjà partis au lycée. 11 restent ici avec nous. Le projet SWET touche déjà ses cibles dans plusieurs centres de formation et établissements scolaires du Sahel. Les réalisations du projet SWET se font déjà ressentir dans toute la partie septentrionale du pays. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour nos jeunes filles et femmes. Grâce au projet SWET, le sourire revient déjà dans le Sahel. Fin de 4 décennies des vacances de pouvoir dans le village de Bengbis, dans le Jaïlobo. Ce week-end, le chef supérieur Boulou a été intronisé devant tous les fils et filles de la localité. Très enthousiaste car orphelin de père depuis 42 ans. Kabirou Ismaïla. L'arrondissement de Bembi, niché dans la région du Jaïlobo, a été le théâtre d'un événement d'une portée historique. L'intronisation du nouveau chef supérieur Boulou, mettant fin à une vacance de pouvoir qui durait depuis 42 ans. Les fils et filles de cette terre se sont rassemblés en nombre pour participer à cette cérémonie mémorable qui s'est déroulée à l'esplanade de la chefferie, récemment rénovée pour l'occasion. De lui, la cohésion sociale, l'unité de Bembis, les populations se plaignaient d'être orphelines depuis 42 ans. Je crois que quand vous voyez le zèle et l'enthousiasme qui les caractérise, elles se sentent aujourd'hui avec un père tant attendu et choisi par eux-mêmes, par la famille, choisi par les notables tels que la réglementation nous l'exige. Donc le Bembis est en joie et nous avec de savoir que ce chef tant attendu est aujourd'hui là. Nous avons procédé à son installation. Outre l'unité qui est son cheval de bataille, il est question de promouvoir le développement par la mise sur pied d'un comité de développement qui va intégrer effectivement, qui va fédérer toutes les forces vives de son unité à l'effet de pallier au manquement dû au fait qu'il n'y avait. La cérémonie empruntée de solennité a été présidée par le préfet Damien Ouono, en présence d'une assemblée de personnalités, des dignitaires religieux et chefs traditionnels. Dans son discours, le préfet a exhorté le nouveau chef, Sa Majesté Frédéric Mvoua, à œuvrer sans relâche pour l'unité des habitants de Bembi, en mettant l'accent sur des objectifs primordiaux, l'amélioration de l'hygiène et de la salubrité, la promotion du développement local, la mise en place des comités de vigilance. Les populations venues en masse ont été les témoins privilégiés de la transmission de pouvoir. Patient d'Étienne Enoundi Mvouma, qui a régné de 1908 à 1983. Après avoir accompli les rites traditionnels du peuple Ekan, le nouveau chef a exprimé avec gravité sa conscience des défis qui l'attendent et a dévoilé les grandes lignes de sa feuille de route. Déjà, nous avons restauré le palais. Maintenant, il faut restructurer la chefferie en organisant le gouvernement de la chefferie. C'est le rassemblement de tous les filles et fils de Bembis. Les habitants ont célébré avec ferveur cette nouvelle ère au sein des réjouissances populaires qui ont animé les quartiers. Nous ne pouvons que dire félicitations à Sa Majesté Frédéric, le nouveau chef de Bembis. C'est sur cette note de Kabirou, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à cette édition d'information. Rendez-vous 20h.